Voilà. C'est prêt? Bon, bonjour. Merci beaucoup à tous qui sont venus si tôt. Et donc, c'est la première session technique que nous avons à 11h du matin. C'est pas facile, mais on arrive. Je commence ma présentation sur la conversion graphique pour l'Apple II. Et il faut m'excuser parce que mon français n'est pas parfait et je peux le parler un petit peu, mais je ne peux pas du tout l'écrire. C'est pour ça que la présentation des slides sont en anglais. Voilà, je m'appelle Mario Patigno. Bienvenue à ma présentation. Les sujets que je veux présenter aujourd'hui sont un raconte de tous les modes graphiques de l'Apple II. Il y a plusieurs, quelques sont pas vraiment bien connus. Je veux aussi voir une petite liste des programmes qu'il existe pour faire graphique avec l'Apple II, bien avec la programmation d'AppleSoft ou du Paint pour faire des dessins avec la souris ou des choses comme ça. Et le point fort de ma présentation sont les routines pour faire du conversion graphique. Et il y a plusieurs. Je ne connaissais pas tes routines avant et c'est pour ça que je ne l'ai pas inclus parce que je ne connais pas vraiment les pros et les cons, les avantages et les désavantages de cette routine. Mais il y a beaucoup de routines. Et enfin, il y aura un démo et il manque un O. Bon, ça commence. Le mode graphique classique de l'Apple II sont le RES et la haute résolution. La résolution, c'est marqué là et c'est bien connu. On peut l'utiliser avec l'AppleSoft. Et il y a deux possibilités d'utiliser avec du texte ou full screen, ça veut dire tout l'écran avec cette résolution. Il y a aussi les modes graphiques extendés il faut avoir au moins 128 kilooctets de RAM. Ça veut dire que ça marche avec un Apple IIe ou 2C. Selon la mémoire, mais sont des modes plus pratiques. Par exemple, le double LORES. LORES offre une résolution avec des pixels carrés et pas rectangulaires. Et ça, c'est plus joli pour faire des dessins. Le double HRS a une résolution horizontale réduite, mais il n'y a pas du color clashing, que c'est un problème de le high-res normal. On a 280 pixels horizontaux, mais il y a des limitations, quelques couleurs on peut combiner à côté desquelles, et si l'alignation c'est à 7 bits ou pas, c'est compliqué. Avec la double high-res, on n'a pas de ces limitations. Et chaque pixel a une couleur, un de 16 couleurs, et il n'y a pas vraiment de color clash. Et il y a aussi la possibilité d'utiliser la haute résolution double en monochrome, et ça donne 560 pixels horizontal, que ça fait vraiment une haute résolution, mais les pixels là sont pas comme de briques comme ça, ils sont allongés en vertical. Oui. Le problème de cette mode, c'est que c'est pas supporté par l'AppleSoft directement. Il faut faire des trucs, d'astuces avec les POC, les PIC, les mémoires auxiliaires. C'est difficile. C'est pour ça qu'il y a des routines en personne qui aident un petit peu le programmeur pour utiliser cette mode, le programmateur. Mais bon, pour faire du design avec AppleSoft, il y a des commandes, Draw par exemple, ça fait des shapes,
Mais la définition de shapes, comme Los a dit, c'est pas évident. Il y a aussi des outils pour le faire un petit peu plus facile, mais c'est du travail. Et pour avoir les modes extendés, il y a certaines extensions, par exemple le Beagle Graphics, le Auge Pica Discs, sont deux disques d'un magazine allemand qui ont découvert cette mode bientôt. Et il y a aussi l'Arlequin de Chadmoff, que c'est un produit français. Mais il faut quand même faire des dessins avec des primitives, des lignes, des cercles, des points. Et c'est bon, on peut faire des choses très intéressantes avec ça. Il y a des jeux d'aventure qui sont faits exactement comme ça. Mais c'est difficile, il faut vraiment travailler beaucoup pour faire un seul écran. On peut aussi utiliser les screen dumps avec Blood. Ça veut dire qu'on peut sauvegarder tous les contenus de l'écran en disque, mais ça a le désavantage qu'on sauvegarde aussi les screen holes. Sont certaines parts de mémoire qu'on ne voit pas, mais qui sont là et qui prennent la place dans le disque. C'est bon, c'est une solution facile, mais pas si optimale pour l'utilisation de disque. Bon, il y a aussi la possibilité de faire du graphisme avec un programme Paint. Par exemple, Mouse Paint, Blazing Paddles, Microillustrator, Dazzledraw, Ecstasy. Ecstasy est un programme vraiment puissant parce qu'il supporte le double high-res aussi combiné avec le mode 7 ou le mode Chadmoff, que ça veut dire qu'on peut combiner des parties en noir et blanc et parties en couleur. Et comme ça, on combine la haute résolution horizontale de le mode monochromatique et aussi le mode couleur de la double high-res. Mais il faut être un vrai artiste pour faire des dessins comme ça, et quelqu'un qui a essayé de faire quelque chose de joli avec Paint a noté très tôt que c'est pas facile. Et il y a aussi certaines limitations parce que chaque programme utilise un système d'exploitation différent. Il faut faire les choix si tu veux avoir Prodos, si tu veux avoir DOS 3.3, et des fois il faut transférer d'un format à l'autre pour avoir ces dessins. Et c'est aussi un petit peu limitant parce que moi j'aime bien Blazing Paddles, mais je ne peux pas l'utiliser avec Prodos. Ça veut dire que je fais mes disques en Prodos avec l'image que je veux faire le coloriage, et il faut le transférer à DOS 3.3, faire le coloriage, le transférer encore à Prodos. C'est un petit peu plus de travail pour une chose que c'est facile normalement. Et il y a aussi la limitation du matériel de l'Apple II, parce que faire des dessins avec le joystick ou le koalapad ne fonctionne pas très bien parce qu'il y a toujours le jitter. Le curseur, ça bouge un petit peu et ça fait toujours des problèmes. C'est pour ça qu'il faut utiliser le zoom et faire pixel par pixel. C'est beaucoup de travail. C'est pour ça que les gens qui n'ont pas le talent utilisent la conversion. Avec la conversion, nous pouvons utiliser des images qui sont déjà réalisées, qui sont disponibles en Internet. On peut utiliser aussi les modes graphiques qui sont plus difficiles à contrôler ou qui ne sont disponibles depuis Apple Soft. Cet outil considère déjà tous les effets qu'il y a avec le vidéo de l'Apple II, parce que bon, le couleur en l'Apple II c'est plus un artefact, c'était un produit secondaire et c'est pas du vrai vidéo, du signal vidéo qui font le couleur. Et on a aussi le choix de système d'exploitation,
parce que les images converties restent comme binaires dans l'ordinateur et on peut faire la transférence soit à un disque 2.3.3 ou à un disque PRODOS ou quelque chose de différent. Une de ces outils, et ma préférée, c'est 2HGR. C'est écrit par Sheldon Sims, mais il avait au début une limitation que les images de source pouvaient être seulement au format XPM que connaît personne parce que c'est un format graphique en mode du texte et c'était pas vraiment flexible et c'est pour ça qu'un certain Cybernesto a ajouté le support du PNG et JPG et maintenant la version 2HDR supporte ces formats comme format de début. On peut utiliser le mode HDR, WHR ou la super high resolution de l'Apple 2GS. Il fait tout avec une seule commande. On peut prendre des graphiques très grands, il le réduit le nombre de couleurs et il fait le format binaire qui correspond au mode graphique qu'on a choisi. La palette des couleurs, c'est un sujet de discussion éterne dans les groupes Apple II parce que, comme j'avais dit avant, le couleur c'est un produit secondaire et avec le format NTSC, et on dit comme une blague, never the same color. Ça veut dire avec le réglage de teintes, on peut faire la couleur qu'on veut. Et c'est pour ça que dire, bon, le bleu de l'Apple II a certaines valeurs RGB, ça c'est de dire des messages à soi-même, parce que si je règle le teinte, je peux arriver à avoir la couleur que je veux. Mais il y a quelques développeurs qui ont fait certaines études et il peut dire qu'avec la simulation de le circuit analogique de l'NTSC, on peut arriver à certaines valeurs de couleurs qui sont plus ou moins le standard. Et Sheldon Sims a fait une version d'Apple Win et NTSC où il a fait toutes ces simulations. Et avec cette simulation, il a fait aussi il a calculé toutes les valeurs RGB du palette de l'Apple II. Et c'est pour ça qu'ils sont des couleurs bien fidèles. Et on a aussi l'option d'avoir des graphiques binaires ou BMP. L'importance de le format BMP va être expliquée un petit peu plus tard. Le désavantage sont qu'on n'a pas vraiment la possibilité de changer, par exemple, choses comme l'aspect ratio, la relation hauteur-largeur, où on ne peut pas aussi changer cette palette. La palette est très bien faite, mais si on veut changer son réglage, ça ne marchera plus. Convert HDR, c'est écrit par Mike Brent. Mike Brent l'a fait à partir des connaissances qu'il avait le mode graphique de le Texas Instruments, qui a aussi certaines limitations comme le mode HDR de l'Apple II. Et ça que c'est vraiment sympa, est-ce qu'on a un écran avec un vue, le prévu, et à temps réel. On peut faire des réglages, on voit directement comme ça va être dans l'Apple II. Et il fait aussi change la taille, les couleurs, tout automatiquement. Il permet aussi de changer l'entramage pour avoir des effets spéciaux. Et il peut aussi créer images disquettes directement avec le programme. Comme ça, il ne faut pas utiliser CyberPress ou Apple Commander pour faire une disquette. Mais c'est seulement pour Windows.
Ça veut dire que... ou Windows Phone. Ça veut dire que c'est pas un inconvénient. si on veut l'utiliser avec Linux ou macOS, il faut utiliser Wine ou quelque chose comme ça, ou la virtualisation. Un peu plus. Le disque, les images de disque qui sont créées avec ça sont pas bootables. Ça veut dire qu'il faut quand même utiliser un DOS Pro DOS pour le lire, pour le démarrer. Et seulement le mode HDR c'est supporté pour ces programmes. PCX to HDR, c'est écrit par Vance Weaver. On peut avec ça faire des images noir et blanc ou à 6 couleurs HDR. Il est inutile que c'est part d'une suite des applications de logiciels qui permet aussi de faire des présentations avec l'Apple II, comme cette présentation ici. J'ai utilisé ces outils pour faire la présentation, mais le désavantage sont que il faut convertir les images au PCX et les faire à la taille correcte, et aussi faire l'indexation de couleurs, la réduction de couleurs, tout avec un programme, par exemple Photoshop ou GIMP. Et seulement le mode HDR est supporté. A2FC BMP, c'est écrit par Bill Buckles. Salut Bill. Il supporte tous les formats graphiques qu'il y a. C'est incroyable parce que Bill a pris son temps pour étudier tous les modes graphiques de l'Apple II, et à profondité, il a aussi étudié les palettes disponibles. Il y a plusieurs des palettes dans son soft. Et il y a aussi beaucoup d'algorithmes d'entramage, même quelques qui ne sont pas disponibles sur Photoshop ou le GIMP. Et il y a aussi beaucoup d'exemples dans son site web. Mais il n'y a pas vraiment de documentation. Ça veut dire que si on veut savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour convertir quelques images, il faut lire le source code. Même pour moi, je n'arrive pas à utiliser ces outils. Et il faut aussi avoir des images déjà réduites à la taille qu'ils correspondent. Et pour savoir la taille, il faut lire le source code. Pas vraiment pour faire du conversion, mais pour montrer des images. C'est écrit par un coquille originalement. Et un certain Cybernesto a fait l'extension pour supporter des images à double haute résolution, en couleur mono aussi. Et c'est ça qu'on a fait avec le vidéo set, le mode vidéo set. Et le mode vidéo set veut dire qu'au mode noir et blanc de double haute résolution, on n'a pas le color carrier. C'est la signal de couleur du vidéo. Ça, c'est supprimé, et comme ça, on a des images plus nettes. La conversion, on peut la faire avec le programme qu'on préfère, GIMP, Photoshop, Irfan View, n'importe quoi. Le BMP sont des images qu'on peut voir directement dans le PC, parce qu'avec les autres outils, on fait une photo, mon chat. Et il faut le nombrer comme ça, et on ne sait pas si c'était mon chat blanc ou noir, parce que je ne peux pas voir les images en format binaire avec mon ordinateur directement sans logiciel spécial pour ça. Le BMP sont directement, on peut les lire et on peut voir c'était mon chat blanc. Et le BMP, le fichier BMP a seulement l'information des images. Il n'y a pas les screen holes, il n'y a pas des informations de l'Apple II, et c'est pour ça que les fichiers sont un petit peu plus, sont moins larges que les screen dumps avec BSafe et BitLoad. Et comme j'avais dit, le mode chat morph c'était aussi supporté.
Mais le problème, le désavantage, c'est qu'on a besoin d'un programme pour montrer les images, parce que simplement faire blot ne montre pas les images correctement. Voilà. Maintenant, je fais une petite démonstration. Voilà. Et j'ai par exemple ici une... Ça donne un certain effet qui pour changer le contraste, le sujet, mais c'est sympa qu'on peut voir qu'est-ce que ça fait, comme ça s'affiche avec l'Apple II, ça fait vraiment beaucoup de choses avant. Ça, par exemple, c'est sympa parce qu'on a l'impression de voir les contours, les choses comme ça. Nous pouvons essayer de le sauver ici. C'est HDR, mais pas comme une image, mais comme un binaire. C'est HDR, petit pierre. Voilà. Par contre, tu choisis pas le nombre de pixels pour la taille de ton... Il prend la totalité de la résolution. Oui, ça c'est une bonne question. L'image originale, et ici, la résolution est plus haute que celle de l'Apple II, et le programme a fait la réduction de tout l'écran. Il essaye d'utiliser tout l'écran, et je crois aussi qu'il a coupé quelque part pour nous laisser des espaces en blanc ou noir, mais on peut aussi changer ça avec cette réglage ici, mais je ne suis pas un expert non plus. Je sais qu'on peut aussi choisir d'avoir des bordures noires ou blanches. Par contre, il prend tout l'écran de l'Apple II. Oui. Tu ne peux pas le réduire à une petite fenêtre, par exemple. Non. Je ne connais pas si ça c'est possible. Parce qu'on peut aussi faire des petits mouvements d'image pour changer comme le color clash fonctionne. Parce que... Bah oui, parce que ça joue toujours à exactement. Un petit pixel. Ouais. Exactement. Et on ne peut pas combiner dans un octet le couleur vert et le couleur bleu, par exemple. On peut pas, Et pour avoir des effets dans certaines images, on peut les bouger un petit peu. Comme ça, on est dans un autre octet et on peut avoir de la chance avec les couleurs. Mais ça, c'est une limitation de mode HDR. Avec tout HDR... Tu ne peux pas changer les couleurs du coup. Pardon? Tu ne peux pas changer les couleurs. Non, pas vraiment. C'est ça qu'il y a et ça qu'on peut changer sont les algorithmes utilisés pour faire l'entramage ou pour faire la réduction des couleurs, mais les couleurs sont fixes. Pardon, ça c'était pas ça. Là, nous avons tout HDR. Je préparais déjà la conversion. Comme j'avais dit, avec tout HDR, on a ici LED et on a la liste de tous les formats supportés. On a aussi l'option de choisir l'entramage Atkinson qui donne à l'image un effet un petit peu plus Macintosh, mais qui ne fait pas vraiment une réduction de couleur fidèle. C'est plus pour avoir un effet artistique. Pour avoir une image fidèle, c'est mieux l'entramage Floyd-Steinberg, que c'est ça que c'est déjà intégré. Là, j'ai fait la conversion haute résolution, là à double haute résolution et là super haute résolution. C'est un petit peu plus compliqué et c'est pour ça que ça prend quelques temps. Après,
nous avons aussi des previews des images et en format PNG qui montrent comment la réduction de couleurs a fonctionné. Ça que c'est sympa, que si on le regarde dans certaines distances, c'est tout pareil. Je n'ai pas l'impression que là, j'ai seulement 6 couleurs, que là, j'ai seulement 16 couleurs, et que là, j'ai plus de 3000. Mais si on ouvre l'image, on voit que c'est différent, hein, qu'il faut être vraiment loin. Et bon, dépendant de les options qu'on choisit avec Convert HDR, peut-être que l'image c'est mieux avec Convert HDR parce qu'on a eu les options de changer l'entramage, de changer les choses. Là, bon, c'est mathématiquement correct, mais on ne voit pas vraiment les motifs. Bien sûr. Oh, non, c'était pas ça, pardon. C'était plutôt le matin. Et avec ces couleurs, ça ressemble un petit peu plus le motif original, oui. Et avec plusieurs couleurs, bon, ça c'est la bonne photo. Mais aussi on peut voir ici qu'il y a des bordures, des bords en noir qu'on ne peut pas vraiment changer parce que pour savoir qu'est-ce que c'est la relation de hauteur-largeur, il faut lire le source code. Voilà, ça sont les deux outils que j'utilise plus souvent, mais ma préférée c'est avec le GIMP parce que là on a toute la flexibilité. Je peux choisir mes palettes, je peux choisir l'entramage, je peux choisir tout. Mais l'important c'est savoir comment il faut réduire la photo pour que ça passe avec l'écran de l'Apple II. On voit ici que non, c'était pas ça. Et il faut m'excuser parce que le GIMP c'est en allemand. Mais bon, oui, ça que je veux faire c'est... Oui, je vais escaler les dimensions d'image. L'écran de l'Apple II a une résolution de 280 par 192. 192, oui. Moi, je préfère découper un petit peu l'image qu'avoir des bords noirs ou blancs. C'est pour ça que je fais un petit peu plus. Ça veut dire que la résolution horizontale, c'est exactement celle de l'Apple II, mais la résolution verticale n'est pas. Ça veut dire qu'il faut le couper. Bon, je fais l'escalage. L'image est plus petite. Ah, pardon. On a aussi l'option ici de choisir quelques méthodes on utilise pour changer les dimensions des images. Et l'ANXOS, c'est un algorithme très puissant qui fait un filtrage et comme ça, on ne voit pas vraiment les pixels, on n'a pas des effets. Là, nous avons l'image à les dimensions plus ou moins correctes. Après, je change le canvas pour couper cette partie qui ne peut pas être montrée avec l'Apple II. Je le fais au centre, ça veut dire qu'il va couper un petit peu en haut, en bas. Voilà. Ça a déjà la résolution de l'Apple II. Je change, mais il y a des sons des non sont des bon. Il y a quelque chose qu'il faut savoir avec les programmes de graphique. Ah, layers. Les couches, exactement. Il faut toujours travailler avec les couches de l'image parce que quand on change les dimensions, il faut changer aussi les couches, sinon on a des résultats étranges. Voilà. Alors, on peut essayer de faire cette image en premier en couleur. Pour ça,
il faut réduire encore la dimension, mais cette fois, il faut le faire sans proportion. Parce qu'en couleur, on n'a pas les 280 pixels, on a seulement 140. Et ça, c'est étiré par l'écran automatiquement. Dans notre camp, il n'est pas étiré, ou il est étiré dans l'autre sens. Mais voilà, ça c'est la résolution le mode DHR. Avec le GIMP, on a la possibilité de réduire les couleurs avec cette fonction ici. On peut choisir ici une palette. J'ai déjà le palette de Jace qui a deux modes de couleurs différents. NTSC, c'est plus proche à les couleurs du standard américain. Il faut garder toutes les couleurs parce que sinon la palette change sa position et les couleurs ne correspondent pas à ceux de l'Apple II. Mais là, nous n'avons pas beaucoup d'options pour faire l'entramage. C'est pour ça que j'ai écrit un plugin pour avoir plus de choix avec l'entramage. C'est pareil, je peux choisir si je veux faire noir et blanc ou couleur, quelle palette je veux utiliser, mais là j'ai un petit peu plus d'options pour faire l'entramage et comme ça j'ai des options pour essayer, pour voir quel entramage fonctionne meilleur avec mes motifs. On essaye ça. Le plugin c'est écrit au Python et c'est pour ça que c'est pas vraiment rapide, mais pour les images de si basse résolution, ça n'importe pas. Et comme ça, le code c'est accessible, on peut le changer, ajouter encore des algorithmes d'entramage. Et bon, l'image n'est pas si mal. On peut essayer. Oui, on peut essayer. Il y a deux options. Je peux changer les dimensions ici avec le GIMP, comme ça j'ai un prévu, ou je peux le transférer dans l'Apple II et le voir avec l'émulateur. Et c'est ça que je voulais faire. Je vais l'exporter comme DHRC pour couleur.bmp. Voilà. Exportieren. Nous avons l'image. Je voulais aussi faire la conversion en mode noir et blanc, parce que ça que je vous montrer ici, c'est déjà documenté dans mon channel de YouTube, mais la conversion oui, merci. La conversion noir et blanc n'est pas documentée encore. Voilà, nous avons là l'image d'origine. Cette fois, nous voulons le faire un petit peu plus grand parce que nous avons la résolution, la résolution 560. Voilà. Nous faisons la taille. Après, nous changeons les dimensions ici parce que au mode de résolution double, on peut dire qu'on a 384 pixels verticaux. Mais ça, c'est pas vraiment la vérité, c'est seulement une espèce d'aide pour changer les dimensions après. Là, j'ai coupé, je change les couches aussi, et là, je fais la transformation non proportionnelle de l'image, parce que nous n'avons pas vraiment 384 pixels verticaux, nous avons seulement 192. Voilà. Après, l'image va être compressée comme ça, mais
l'appel 2 le va montrer étiré. Nous faisons maintenant la réduction des couleurs. Je veux faire monochrome et cette fois je choisis le Floyd Steinberg, que c'est l'entramage plus avancé qu'il y a, je crois. Oui, c'est long parce que c'est en Python. Normalement, avec le GIMP, on peut faire des plugins en Python ou en Scheme. Mais sont des langages plutôt pour faire l'automatisation et pas vraiment pour faire des conversions. Pour faire des conversions, il faut utiliser des codes natifs, de faire les plugins en C. Voilà. Je veux exporter ici et c'est pas couleur mais mono. C'est sauvegardé. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est d'ajouter cet fichier binaire dans une image disquée. Pour ça, j'utilise Apple Commander parce que ça marche aussi avec le Mac. J'ai ici déjà un disquette préparé avec les routines pour montrer les images. Il reste seulement importer les images. Parce que si on ne fait pas exactement ce qu'il faut, ça plante. Oh. Non, c'était graphique, c'était festival. Voilà. Je prends cette graphique. Il faut changer les propriétés pour dire que c'est un binaire. Il ne faut pas le toucher. Nous faisons encore. Normalement, on pourrait essayer d'importer tous les fichiers en un pas, mais ça plante des fois. Et c'est pour ça que je le fais fichier par fichier. Comme ça, nous n'avons pas de surprises. Ça, c'est pas sympa quand on est en direct comme nous. Festival. Là, le dernier, au mode mono. Je change encore à Refinery. Finish. Voilà. Il faut le sauvegarder. Et j'utilise cette fois Jace comme émulateur parce que Jace a le mode chatmorph, le mode 7 du vidéo pour les images monochromatiques. Bon, ça que je veux essayer en premier, c'est la conversion que j'ai fait avec ce programme ici. C'est cette... pourquoi j'ai choisi ce nom si là long? Bon. Un petit moment. Non, j'essaie une autre chose. Blood, CHR, petite pierre. 2000. Ça sert à rien parce que quand je fais HGR, ça s'est effacé. Mais comme ça, j'ai le nom. Non, mais je peux faire ça et. Voilà. On peut déjà voir que les couleurs ne sont pas les mêmes. Cette discussion éternelle, personne n'a raison. On choisit les couleurs qu'on trouve les plus jolies ou les couleurs qui ressemblent en plus l'émulateur qu'on utilise ou l'ordinateur qu'on utilise ou la télé qu'on utilise. C'est vraiment libre. Bon, maintenant nous essayons avec le format bitmap. Là, je peux choisir des HGR. C'est pour la version couleur à 16 couleurs. Et ça, c'est le bitmap exactement comme nous
nous l'avons fait avec le gym, on voit, bon, je ne l'ai pas ici, mais je peux l'ouvrir encore. Couleur, c'était ça. Hein? Tu veux où? Ah, là. Et bon, les couleurs ici sont un petit peu différentes qu'en Jace. Mais bon, c'est ça. Mais la version que je crois que va être un petit peu plus intéressante, c'est la version noir et blanc, parce que ça utilise la très haute résolution et il utilise aussi le mode chatmorph qui supprime les couleurs et comme ça on peut voir vraiment les pixels comme ils sont. C'est ça. Et on peut voir aussi que le programme pour afficher les bitmaps c'est écrit en assembler et que pour ça c'est vite. C'est pas si vite comme quand on fait le blob, mais c'est pareil. Voilà. Et avec ça, nous finissons le démo. Je veux dire quelque chose encore. Là, j'ai mis tous les liens des choses que j'utilisais, tous les outils de conversion, to HDR, Convert HDR, PCX to HDR. Et dans le site de Vance Weaver, c'est de PCX to HDR, il y a aussi des tokenizers et des tokenizers pour AppleSoft qui permet d'ajouter dans une image disquette les programmes AppleSoft écrits en mode texte. Ça peut être pratique pour Virtual Basic par exemple, pour faire tout automatiquement avec la ligne de commande. Le site de Bill Backels et le repo à GitHub de Cybernesto. Et bon, je veux vous remercier pour être là, aussi Antoine pour sa inspiration, parce que c'était sa idée de faire une version de viseur en mode de DHDR. Arnaud Coquier parce qu'il a écrit la version originale. Olivier parce qu'il m'a donné l'idée de faire la présentation avec le format Apple II et aussi de vous montrer les conversions graphiques. Bill Backels parce qu'il était toujours critique de toutes ces méthodes, du palais, des tramages, de tout ça, et ça sert aussi d'inspiration. Vance Weaver pour ses outils pour faire les présentations, et spécialement à tous les organisateurs de ce festival. J'espère vraiment qu'il y aura encore des festivals comme ça. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Donc Cybernesto, c'est toi? Ouais, Arrêtez l'enregistrement. Le flou est demandé à l'accueil. Oh, Nick.